Dieu a-t-il donné le dimanche ou le samedi comme jour pour l'adorer ? Cette question se posait déjà au début du mouvement adventiste du 7e jour en Amérique du Nord au milieu du XVIIIe siècle. À cette époque, parmi les milliers de chrétiens qui cherchaient à mieux comprendre la prophétie biblique, il y avait un groupe du nord-est de l'Amérique qui lui reconnut le samedi, le 7e jour comme le jour du sabbat pour adorer Dieu. Ces deux thèmes, la prophétie biblique et le sabbat, furent le fondement de l'Église adventiste du 7e jour. En 1863, les mouvements observateurs du sabbat s'organisèrent officiellement et leur dénomination religieuse comptait 3500 membres adorateurs du sabbat répartis dans 125 églises. Aujourd'hui, la division nord-américaine de l'Église adventiste du 7e jour représente plus de 1,2 million de membres qui s'étend des Bermudes à Palau en passant par le continent. Il est impressionnant de voir combien la diversité ethnique de cette région nécessite des approches différentes pour atteindre chacune d'elles de manière adaptée. Beaucoup s'inspirent de la méthode du Christ, dont le ministère commençait d'abord par se mêler aux gens, sympathiser avec eux, répondre à leurs besoins, gagner leur amitié et les inviter à suivre le Christ. Partout, en Amérique du Nord, les adventistes s'occupent de groupes autochtones tels que les Amérindiens, les autochtones de l'Alaska et les membres des Premières Nations où qu'ils se trouvent. Dans des endroits comme l'Alaska, il peut parfois être assez difficile de les atteindre. Pour la vie de village, je dirais que le seul mot qui me vient à l'esprit est très isolé. Un peu comme un pays du tiers-monde. Beaucoup d'enfants souffrent de parents alcooliques et abusifs, ce qui est à la fois verbal, sexuel et physique. Ils ont trouvé refuge dans l'Église. C'est essentiellement ce que fournit la mission adventiste de l'Arctique. Elle assure la sécurité des enfants qui tentent de survivre à cette épidémie de drogue et d'alcool, qui continue de s'immiscer dans le tissu même de la culture et des peuples autochtones de l'Alaska. L'impact le plus important serait d'avoir un jour des camps de jour dans des villages et leur expliquer qu'il y a un moyen de se sortir de ce cycle destructeur. Un jour, quelqu'un devrait leur montrer ce qu'est vraiment l'amour. Grâce aux camps de jour, ils peuvent trouver de quoi s'en sortir. Certains n'ont pas les moyens de s'offrir de l'eau potable. Ils viennent dans ce centre pour en obtenir. Car ils ont participé au programme de banque alimentaire qu'ils ont lancé ici. Notre propre famille a également bénéficié de l'aide humanitaire apportée à notre peuple. Oui, nous sommes entièrement reconnaissants. En même temps, nous sommes sans aucun doute un champ de mission en première ligne de front. Dans le nord du Canada, la population indigène appelée les Premières Nations fait face à des luttes similaires à celles des autochtones de l'Alaska. Le Nunavut est le territoire le plus récent et le plus grand dans le nord du Canada. C'est une immense région peu peuplée avec de la toundra, des montagnes escarpées et des villages isolés qui ne sont accessibles que par bateau ou par avion. Il existe là un petit groupe d'adventistes du 7e jour dans une partie isolée du Nunavut qui a commencé à faire des efforts d'évangélisation pour atteindre leurs voisins. Vos prières et vos offrandes contribueront à continuer ce travail missionnaire dans des endroits difficiles d'accès comme celui-ci. Comme au premier jour du mouvement adventiste, nous avons ici l'occasion de partager un message d'espérance à travers la division d'Amérique du Nord. Merci de soutenir le travail missionnaire de l'Église adventiste du 7e jour.